La pluie tombait abondamment cette nuit-là, formant une constante symphonie de gouttes contre le toit et les fenêtres de la vieille maison de campagne. Je sentais l'humidité s'infiltrer dans mes os alors que je me blottissais sur le canapé, à côté de Laurent, Chloé, Marc et Sophie. Nous avions décidé de nous retrouver là-bas, chez Marc, pour une soirée d'histoire d'horreur. L'idée semblait à la fois amusante et stimulante, d'autant plus que la maison avait la réputation d'être hantée. Marc évoquait toujours avec désinvolture, mais avec un clin d'œil, les histoires entourant la propriété de sa famille. « Allez Élise, raconte une histoire glaçante », dit Chloé, avec un sourire malicieux aux lèvres. Je lui rendis mon sourire, mais avant de pouvoir répondre, quelque chose attira mon attention. Un bruit sourd venant du sol. Qu'est-ce que c'était? Ai-je demandé en regardant les autres, mais ils semblaient tous aussi intrigués que moi. Ce doit être juste la vieille maison qui grince, dit Laurent en haussant les épaules. Ou peut-être un animal dans le sous-sol. La curiosité a pris le dessus sur moi et je me suis levé, déterminé à enquêter. Je vais y jeter un œil, annonçai-je en ramassant une lampe de poche qui se trouvait sur la table. Marc s'est levé aussi, mais je l'ai arrêté d'un geste. J'y vais seul. Je reviens tout de suite. J'ai descendu les escaliers qui menaient au sous-sol, ma lampe de poche éclairant le chemin sombre et humide. L'odeur de moisissure et de vieux bois était forte. Alors que j'explorais l'espace, mes yeux furent attirés par quelque chose de brillant dans le coin de la pièce. Je me suis rapproché et j'ai vu que c'était un petit coffre couvert de poussière. En l'ouvrant, j'ai trouvé un vieux journal intime, avec une couverture en cuir usée par le temps. Je suis retourné au salon avec le journal dans les mains, mon cœur battant vite d'excitation. « Regarde ce que j'ai trouvé !» m'exclamai-je en brandissant le journal pour que tout le monde puisse le voir. Un vieux journal caché au sous-sol. Les yeux de Chloé pétillaient de curiosité. « Lisons ce qu'il y a dedans », suggéra-t-elle. Nous nous sommes assis en cercle et Chloé a commencé à feuilleter les pages fragiles et jaunies. « Écoute ça », dit-elle en s'éclaircissant la gorge avant de commencer à lire à haute voix. Il y a 50 ans, une série de disparitions inexpliquées a frappé notre village. Enfants et adultes ont tout simplement disparu, ne laissant derrière eux que mystère et désespoir. La voix de Chloé tremblait légèrement en lisant. Beaucoup pensent que l'ancienne maison de campagne cache de sombres secrets et que ceux qui s'aventurent dans ses profondeurs n'en reviennent jamais. Un lourd silence s'installa dans la pièce. Je sentais la tension dans l'air, l'atmosphère épaisse et chargée de mystère. Laurent, toujours sceptique du groupe, renifla et croisa les bras. « Tu crois vraiment à ces absurdités ?» demanda-t-il d'un ton dédaigneux. « C'est juste un vieux journal plein d'histoires inventées pour effrayer les enfants. »« Mais si c'était vrai ?» murmura Sophie, les yeux écarquillés de peur. « Et si la maison était vraiment hantée ?» Marc, jusque-là resté silencieux, finit par prendre la parole. « Ma famille a toujours évité de parler de cette maison, dit-il d'une voix basse et pensive. Je n'ai jamais connu la raison exacte, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose d'étrange ici. » Laurent se releva brusquement, un sourire de défi aux lèvres. « Tu sais quoi? Explorons la maison dans l'obscurité. Prouvons qu'il n'y a rien de surnaturel ici. » Il regarda chacun de nous, attendant une réponse. J'ai hésité, mais la curiosité et l'envie d'affronter mes peurs ont pris le dessus. « Je vais bien, » dit-il, essayant d'avoir l'air confiant. Chloé et Sophie échangèrent des regards nerveux, mais finirent par se mettre d'accord. Marc haussa les épaules. « Cela me convient. Mais ne quittez pas mon champ de vision, a-t-il prévenu. Nous avons pris des lampes de poche et avons commencé à explorer la maison. À chaque pas, les craquements du parquet ressemblaient à d'anciennes lamentations, et les ombres semblaient danser sur les murs, créant des figures sinistres. Chaque pièce dans laquelle nous avons enquêté semblait plus oppressante que la précédente. Dans beaucoup d'entre eux, des meubles recouverts de draps blancs donnaient l'impression que des fantômes s'y cachaient, attendant juste de surgir sur nous. Au fil de nos explorations, Laurent ne manquait jamais une occasion de se moquer de nos peurs. « Regardez, un fantôme !» s'est-il exclamé en désignant une ombre. Mais même s'il essayait d'être courageux, je pouvais voir qu'il était aussi agité. Nous sommes de nouveau arrivés au sous-sol et Marc nous a suggéré de vérifier davantage. « Il y a une partie du sous-sol que je n'ai jamais complètement explorée, a-t-il déclaré. Peut-être que nous trouverons quelque chose d'intéressant. » Je redescendis les escaliers, cette fois accompagné de mes amis. À chaque pas, le sentiment que quelque chose nous observait augmentait. Au fond du sous-sol, j'ai trouvé une vieille porte en bois partiellement recouverte de gravats. « Ouvrons-la » ai-je suggéré, et avec un effort combiné, nous avons réussi à libérer la porte. Il s'ouvrit avec un grincement fort et effrayant, révélant un petit compartiment. À l'intérieur, il y avait de nombreux objets anciens, des bougies éteintes, un miroir brisé et une caisse en bois. En ouvrant la boîte, j'ai trouvé un jeu de clés rouillées. « À quoi servent ces clés ?» ai-je demandé en regardant les autres.
Peut-être qu'il y a des portes verrouillées dans la maison dont nous ne sommes pas au courant, a suggéré Marc. Nous avons décidé de remonter à l'étage et de chercher ces portes mystérieuses. Pendant que nous montions, Chloé continuait de feuilleter le journal, en lisant des extraits à haute voix. Il y a des mentions de rituels et de symboles étranges, a-t-elle déclaré. Et on dirait que la maison a été construite sur un ancien cimetière païen. Cela a amené tout le monde à s'arrêter un instant, absorbant l'information. L'idée que nous nous trouvions sur un sol sacré et peut-être maudit était troublante. Laurent, toujours sceptique, nous propose de vérifier le grenier. S'il y a des secrets dans cette maison, c'est là que nous les trouverons, a-t-il déclaré en montant les escaliers qui menaient à l'étage supérieur. Nous le suivons, à chaque pas le poids des attentes augmente. Le grenier était un endroit sombre et recouvert de toiles d'araignée. La lumière des lampes de poche révélait de vieux meubles et des cartons poussiéreux. Au cours de notre exploration, Chloé a trouvé un miroir recouvert d'un drap. « Qu'est-ce qu'il y a ici ?» demanda-t-elle en retirant le drap d'un mouvement rapide. Le miroir reflétait nos images, mais quelque chose n'allait pas. Il y avait du mouvement derrière nous, quelque chose qui ne devrait pas être là. « Vous avez vu ça, les gars ?» demanda Sophie, la voix tremblante. Nous avons tous hoché la tête et la peur a vraiment commencé à s'installer. « Peut-être que c'est juste notre reflet déformé, suggéra Laurent, mais il ne semblait plus aussi sûr qu'avant. Nous avons continué à explorer, de plus en plus agités. C'est alors que j'entendis des murmures venant d'une pièce fermée à clé. « Vous avez entendu ça, les gars ?» ai-je demandé en essayant d'identifier la source du son. « On aurait dit que ça venait d'ici, » dit Marc en désignant une porte fermée. Grâce à l'une des clés que nous avons trouvées au sous-sol, nous avons pu ouvrir la porte. La pièce était sombre et froide, et les murs étaient couverts d'étranges symboles gravés dans le bois. « Quels sont ces symboles ?» ai-je demandé, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Chloé s'est approchée et a inspecté les symboles de plus près. « Ils ressemblent à ceux décrits dans le journal, » dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Ancien rituel pour invoquer des esprits ou quelque chose du genre. » La tension dans la salle était palpable. Laurent a finalement admis qu'il y avait peut-être une part de vérité dans les histoires que nous avons entendues. « D'accord, il y a peut-être quelque chose d'étrange ici, » dit-il d'une voix hésitante. « Mais ça ne veut pas dire que nous sommes en danger, n'est-ce pas ? » Nous ne pouvons pas en être sûrs, répondit Marc, le visage sérieux. Mais nous devons en savoir plus. Si cette maison recèle réellement des secrets, nous ne pouvons pas les ignorer. La nuit avançait et le sentiment d'être surveillé s'intensifiait. Chaque ombre semblait cacher quelque chose, chaque bruit semblait être un murmure d'avertissement. Assis sur le sol du grenier, nous avons commencé à discuter de nos prochaines étapes. Peut-être devrions-nous sortir d'ici, suggéra Sophie, visiblement secouée. Ça devient trop effrayant. Nous ne pouvons pas partir maintenant, a argumenté Chloé. Nous sommes si près de découvrir la vérité. Nous devons continuer. Laurent accepta, mais à contre-séhur. Explorons le reste de la maison, mais avec précaution, dit-il. La tension était dans l'air lorsque nous avons décidé d'explorer la maison de campagne de Marc. La pluie continuait de tomber dehors, tambourinant sur le toit avec un rythme presque hypnotique. La faible lueur des bougies vacillait, créant des ombres qui dansaient sur les murs et augmentant le sentiment que nous n'étions pas seuls. Marc et Sophie ont décidé de monter au grenier, tandis que moi, Élise et Chloé restions en bas, essayant de décider où aller ensuite. D'où je me trouvais, j'entendais les pas lourds de Marc et Sophie qui montaient les escaliers. Le grincement des marches semblait amplifié dans le silence de la maison, et chaque bruit résonnait comme un avertissement. Je pouvais sentir mon cœur battre plus vite à mesure que l'anticipation grandissait. Qui trouverait-on ? Quel secret cette maison gardait-elle ? On monte aussi, suggéra Chloé en me regardant avec un mélange d'anxiété et d'excitation. Explorons d'abord ici, répondis-je, essayant de garder ma voix ferme. Nous pouvons vérifier les chambres et voir si nous pouvons trouver autre chose comme ce journal. Chloé hocha la tête, même si je pouvais voir l'étincelle de curiosité dans ses yeux. Ensemble, nous avons commencé à fouiller les couloirs, ouvrant de vieilles portes grinçantes et trouvant des pièces poussiéreuses et vides. Le sentiment d'être observé était indéniable, mais je devais garder mon sang-froid. Pendant ce temps, dans le grenier, Marc et Sophie découvrent une scène intrigante. Un grand miroir recouvert d'un drap blanc jauni par le temps occupait le coin le plus éloigné. Marc, toujours le plus courageux du groupe, se dirigea lentement vers le miroir. « Voyons ce qu'il y a derrière tout ça », dit-il en soulevant soigneusement le drap. Dès que le miroir se révéla, une sensation glaciale parcourut le dos de Sophie. Dans le reflet, ils virent quelque chose bouger rapidement derrière eux. Marc se retourna aussitôt, mais il n'y avait rien.
Ils se regardèrent tous les deux, ne sachant pas s'ils devaient se fier à ce qu'ils venaient de voir. Le grenier était vide à l'exception des vieux meubles couverts de poussière et du miroir désormais découvert. « As-tu vu ça » murmura Sophie, la voix tremblante. « J'ai vu » répondit Marc, essayant de cacher sa propre appréhension. Mais cela aurait pu être juste une réflexion étrange. Continuons à chercher. En poursuivant notre exploration, Chloé et moi sommes tombés sur une pièce verrouillée. La porte, en bois massif, semblait fermée depuis longtemps. Je me suis approché et j'ai collé mon oreille à la porte. C'est alors que j'ai entendu les murmures. Ils étaient faibles, à peine perceptibles, mais ils étaient bel et bien là. Avez-vous entendu que... J'ai demandé à Chloé, qui est venue écouter aussi. Oui, on dirait que quelqu'un est là-dedans, répondit-elle, la curiosité se transformant en inquiétude. Déterminé à découvrir ce qui se passait, j'ai forcé la poignée. Avec un grand déclic, la porte s'ouvrit, révélant une pièce sombre. La lumière des bougies que nous portions éclairait partiellement la pièce, révélant d'étranges symboles gravés dans les murs. Elles avaient l'air anciennes, peut-être même plus vieilles que la maison elle-même. « Qu'est-ce que c'est » demanda Chloé en examinant les symboles. « Cela ressemble à une sorte d'écriture ancienne. »« Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça du tout, » répondis-je, sentant un frisson me parcourir le dos. Pendant que nous étions absorbés par l'inspection des symboles, la température dans la pièce semblait chuter considérablement. Chloé frissonna, se serrant contre elle pour se réchauffer. « Est-ce que tu ressens ça » demanda-t-elle en claquant des dents. « Il fait très froid ici. » J'ai hoché la tête, ressentant le même froid inexplicable. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un nous observait, une présence invisible et menaçante. Nous avons décidé de quitter la pièce, en fermant la porte derrière nous et en laissant les symboles derrière nous. Nous retournâmes dans le couloir, où Laurent attendait. Il avait l'air inquiet. « Avez-vous trouvé quelque chose » a-t-il demandé en observant nos expressions. « Oui, d'étranges symboles gravés dans les murs d'une pièce verrouillée, répondis-je. Et nous avons entendu des murmures avant d'ouvrir la porte. » Laurent fronça les sourcils, visiblement sceptique. « C'est probablement juste le vent ou un animal. Voyons ce que Marc et Sophie ont trouvé dans le grenier. » Nous montâmes les escaliers ensemble, trouvant Marc et Sophie toujours en train d'examiner le miroir. Ils nous ont parlé de la silhouette qu'ils ont vue dans le reflet et Laurent a levé les yeux au ciel. Ça a dû être un réflexe étrange. Il n'y a rien de surnaturel ici, a-t-il insisté. Pendant que nous discutions, Chloé a ressenti à nouveau cette présence froide, comme si quelque chose la suivait. Elle regarda autour d'elle mais ne vit rien d'anormal. Pourtant, la sensation était indéniable et troublante. « Nous devons être prudents, » dit-elle à voix basse. « Quelque chose ne va vraiment pas dans cette maison. » J'étais d'accord avec elle, même si Laurent restait sceptique. Nous avons décidé de poursuivre notre exploration, en essayant de découvrir les secrets que recèle la maison. À chaque pas, le sentiment que nous étions observés ne faisait qu'augmenter, et je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que nous jouions avec des forces que nous ne comprenions pas. La nuit ne faisait que commencer et je savais qu'il y avait encore tellement de choses à découvrir. Mais alors que nous traversions les couloirs sombres, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que la maison était vivante, observant chacun de nos mouvements. Et au plus profond de mon cœur, je craignais ce que nous pourrions trouver d'autre dans l'ombre. J'étais assis là, toujours tremblant, quand Laurent poussa un cri d'exaltation en découvrant un passage secret derrière une bibliothèque. La pluie frappait sans cesse les fenêtres, comme si la nature elle-même essayait de nous avertir de ne pas continuer. Mais comme toujours, Laurent était déterminé à prouver que tout cela n'avait aucun sens. Il poussa la bibliothèque avec un effort considérable, révélant une ouverture étroite et sombre. « Regarde ça !» s'exclama-t-il, dont la voix résonna dans le vieux bois. « Êtes-vous prêt pour une véritable aventure ?» J'échange un regard inquiet avec Chloé, visiblement mal à l'aise. Marc et Sophie, bien que nerveux, semblaient tout aussi curieux. Élise tenait fermement le journal, comme si c'était son talisman, la seule chose qui pouvait la protéger de tout ça. « Tu es sûr, Laurent » ai-je demandé, essayant de paraître plus confiant que je ne le ressentais. Nous ne savons pas ce qu'il pourrait y avoir là-dedans. « Exactement, donc nous devons vérifier, » répondit-il avec un sourire de défi. « Allez, les gars. Qui commence en premier ?» Marc, étant le propriétaire de la maison, a pris les devants, tenant une lampe de poche qui n'éclairait que partiellement le chemin à parcourir.
Le passage était étroit, nous obligeant à marcher en file indienne. L'air à l'intérieur était lourd et moisi, avec un soupçon de quelque chose d'indescriptiblement vieux et maléfique. Pendant que nous marchions, la lampe de poche de Marc a révélé d'épaisses toiles d'araignée et de la poussière vieille de plusieurs décennies. Les murs étaient couverts d'étranges symboles, semblables à ceux qu'Élise avait trouvés dans la pièce verrouillée. Le sentiment de claustrophobie était presque insupportable, et chaque pas semblait résonner sans fin, rendant la tension encore plus palpable. Finalement, le passage s'ouvrait sur une pièce cachée. En entrant, nous avons été accueillis par un spectacle qui a fait s'arrêter notre cœur un instant. Des bougies éteintes étaient disposées en cercle sur le sol, et au centre se trouvait une table rituelle couverte d'objets inquiétants, des os, des fioles de liquide sombre et des figures de cire déformées. « Mon Dieu !» murmura Sophie, la voix tremblante. « C'est exactement comme le journal. » Élise feuilletait frénétiquement le journal, confirmant ce que Sophie avait dit. « Oui, c'est vrai. Mêmes objets, exactement comme décrit ici. » Laurent, bien que visiblement secoué, essayait de garder son sang-froid. « C'est juste une coïncidence. Quelqu'un a probablement lu le journal et l'a recréé comme une stupide farce. Si c'est une blague, c'est d'extrêmement mauvais goût, a répondu Chloé en croisant les bras dans un geste protecteur. Pendant que nous discutions, un froid intense s'est emparé de la pièce, comme si une présence invisible nous observait. Les poils sur ma nuque se sont dressés et j'ai eu le sentiment que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. « Nous devons sortir d'ici », a déclaré Marc en essayant de rester calme. « Revenons en arrière et réfléchissons à un plan. » Nous avons silencieusement accepté et avons commencé à nous diriger vers le passage. Mais avant que nous puissions faire plus de quelques pas, la porte du passage se referma dans un bruit assourdissant. Nous étions piégés dans la pièce cachée, l'obscurité et le silence nous engloutissant comme un prédateur tapi. « Cela ne peut pas arriver, » dit Sophie, la voix brisée par la peur. « Comment la porte s'est-elle fermée toute seule ? » « Quelqu'un doit nous jouer un tour, » a insisté Laurent, même si sa voix trahissait le doute. Marc a tenté de forcer la porte, mais c'était inutile. Il était fermement verrouillé, comme si une force invisible le maintenait en place. « Merde. Nous n'allons pas nous en sortir ici. » « Peut-être qu'il y a une autre issue, » suggéra Élise, même si sa voix ressemblait plus à un espoir désespéré qu'à une certitude. Alors que nous cherchions frénétiquement une autre issue, le froid dans la pièce semblait s'intensifier et l'air devenait presque irrespirable. La lampe de poche de Marc s'est mise à clignoter, comme si les piles étaient à plat, alors qu'il les avait changées récemment. « Ce n'est pas vrai, » dit Chloé en regardant autour d'elle avec de grands yeux. « C'est comme si, quelque chose était ici avec nous. »« Ne dis pas ça, » a plaidé Sophie, presque en larmes. « Nous devons rester calmes. » Soudain, un son grave et guttural remplit la pièce, comme un murmure ancien et lointain. Nous nous sommes tous retournés en même temps, essayant de localiser la source du son, mais il semblait provenir de tous les côtés, rebondissant sur les murs et le sol. « Ce n'est pas possible, » murmurai-je, sentant la panique m'envahir. « C'est réel. » Laurent, pour la première fois, eut l'air véritablement effrayé. « Nous devons sortir d'ici, maintenant. » C'est alors qu'Élise, toujours à la main le journal, découvre sur la dernière page quelque chose d'écrit qu'elle n'a jamais vu auparavant. « Regarde ça, » dit-elle, la voix tremblante. « Il y a un passage sur un rituel de protection. Peut-être que nous pourrions l'utiliser. »« Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Laurent a répondu avec incrédulité. « Tu penses vraiment qu'un rituel ridicule peut nous aider ? As-tu une meilleure idée ?» répondit Élise avec défi. Nous n'avions pas d'autre choix. Nous nous sommes rassemblés autour d'elle et elle a commencé à lire les paroles du rituel, écrites dans une langue ancienne et inconnue. À mesure qu'elle prononçait chaque mot, l'air semblait vibrer d'une étrange énergie, et le froid intense commençait à s'atténuer, laissant place à une sensation de chaleur réconfortante. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas et le passage fut à nouveau dégagé. Nous n'avons pas perdu de temps, avons traversé le passage étroit et avons débouché sur la pièce principale de la maison. Nous étions tous haletants, notre cœur battait à tout rompre. « C'était réel, » dit Marc, essayant toujours de comprendre ce qui s'était passé. « On ne peut pas rester ici, » dit Chloé, déterminée. « Nous devons sortir de cette maison, maintenant. » Mais lorsque nous avons essayé d'ouvrir la porte d'entrée, nous avons découvert qu'elle était verrouillée et aucune de nos tentatives pour la forcer n'a fonctionné. « Ce qui se passe ?» demanda Sophie désespérée. «
Pourquoi ne pouvons-nous pas sortir? Peut-être que la maison ne veut pas qu'on parte, suggéra Élise avec un regard sombre. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous devons découvrir avant de pouvoir partir. Alors que nous discutions de nos options, la maison semblait prendre une vie propre autour de nous, les bruits du bois craquant et des murmures indistincts remplissant l'air. Nous avions tout peur, mais nous savions que nous ne pouvions pas abandonner. Nous devions comprendre ce qui se passait et pourquoi la maison ne nous laissait pas partir. Alors, le cœur lourd et l'esprit rempli de doutes, nous nous sommes préparés à affronter les sombres secrets de la maison, dans l'espoir de trouver un moyen d'échapper au cauchemar qui était devenu notre réalité. La tension dans la salle était palpable, chacun de nous sentait le poids de l'inconnu peser sur nos têtes. La porte d'entrée, que nous avions laissée entr'ouverte, était désormais mystérieusement verrouillée. Laurent fut le premier à tenter de l'ouvrir, tirant fort sur la poignée puis frappant sur le bois solide. « C'est ridicule !» s'exclama-t-il, son visage se tordant de frustration. « Quelqu'un doit nous jouer un tour. » Marc, visiblement secoué, nous regardait avec des yeux où se reflétait un mélange de peur et de résignation. « Je n'ai jamais su grand-chose de cette maison, » commença-t-il d'une voix basse et hésitante. « Ma famille a toujours évité de parler d'elle. Je savais juste qu'elle faisait partie de la famille depuis des générations et que personne ne voulait vivre ici. » Sophie, qui jusqu'alors était restée silencieuse, assise sur le canapé, serrant ses genoux, releva la tête et demanda « Tu ne t'es jamais demandé pourquoi? Tu n'as jamais cherché à savoir pourquoi ?» Marc secoua lentement la tête. « Je pensais que c'était juste une superstition idiote, quelque chose que nos aînés avaient inventé pour nous faire peur. Mais maintenant... » Ses yeux se tournèrent vers la porte verrouillée, et il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Chloé, qui était près de la cheminée, fouillant dans une boîte de vieilles photographies, interrompit la conversation. « Les gars, regardez ça. » Elle tenait une photographie en noir et blanc, vieillie avec le temps. Cette famille, ce gamin, ressemble à Marc. Nous nous sommes rassemblés autour d'elle, examinant attentivement la photo. C'était l'image d'une famille vêtue de vêtements d'époque, datant clairement d'il y a des décennies. Au centre, un enfant souriant qui était la copie exacte de Marc. C'était comme si nous regardions une version plus jeune de lui, mais la photo remontait clairement à bien avant sa naissance. « Ça n'a pas de sens », marmonnai-je, essayant de comprendre ce que je voyais. « Comment ça peut être toi, Marc? Cette photo doit dater d'au moins 50 ans. » Marc ramassa la photo, les yeux écarquillés d'étonnement. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu cette photo auparavant. Comment se fait-il? » Élise, toujours la plus rationnelle d'entre nous, a pris la photo des mains de Marc et l'a rapprochée de la lumière. « C'est impossible. Il doit y avoir une explication logique. » Mais alors même qu'il disait cela, je pouvais voir le doute dans ses yeux. Soudain, un bruit de pas résonna dans le couloir, interrompant notre discussion. Nous nous sommes tous figés, notre cœur battant à tout rompre. « Qui est là ?» cria Laurent, la voix pleine de défi mais aussi de peur. Pas de réponse. Juste le bruit des pas, qui se rapprochent de plus en plus. Sophie m'a attrapé le bras, les yeux écarquillés de terreur. « Cela ne peut pas arriver, » murmura-t-elle. « C'est un cauchemar. » Marc, essayant de rester calme, nous guida jusqu'à la porte du couloir. « Allons-y ensemble. Nous devons découvrir ce qui se passe ici. » Une lampe de poche à la main, Marc ouvrait la marche, suivi de nous, chacun essayant de contrôler notre peur grandissante. Le couloir était sombre et la lumière de la lampe de poche créait des ombres dansantes sur les murs, ajoutant au sentiment de malaise. Lorsque nous atteignîmes le bout du couloir, les pas s'arrêtèrent. Devant nous, une porte entr'ouverte révélait une pièce que nous n'avions jamais explorée auparavant. Avec hésitation, nous sommes rentrés, la lampe de poche illuminant l'espace. La pièce était couverte de poussière, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des années. Au centre, une table avec un ancien journal ouvert. Marc s'approcha prudemment et commença à feuilleter les pages. « C'est le journal d'un de mes ancêtres, » dit-il, la voix légèrement tremblante. « Il parle d'anciens rituels, de sacrifices. »« Des rituels ?» répéta Élise, incrédule. « Quel genre de rituel ?» Avant que Marc ait pu répondre, la porte de la chambre s'est fermée avec fracas, nous faisant sursauter de peur. Laurent courut pour tenter de l'ouvrir, mais il semblait enfermé à l'intérieur. « Nous sommes bloqués !» cria-t-il en frappant à la porte avec son poing. Chloé tenait la photographie qu'elle avait trouvée,
les yeux fixés sur l'image de l'enfant qui ressemblait à Marc. Et si cette maison essayait de nous dire quelque chose? Et si nous y étions connectés d'une manière ou d'une autre? Sophie se mit à pleurer en silence, la pression devenant trop forte pour elle. Nous devons sortir d'ici, a-t-elle plaidé, la voix brisée. Ce n'est pas sûr. Nous devons trouver une issue. Marc, toujours le journal à la main, nous regardait avec détermination. Je pense que la seule façon de comprendre ce qui se passe est de continuer à enquêter. Nous devons découvrir la vérité sur cette maison, sur ce qui s'est passé ici dans le passé. Élise hocha la tête, quoique à contre-séhur. Je suis d'accord. Mais nous devons être prudents. Nous ne savons pas à quoi nous avons affaire. La porte étant verrouillée, notre seule option était de trouver une autre issue. Laurent, toujours très pratique, a commencé à scruter la pièce à la recherche de tout ce qui pourrait nous aider. Ici, j'ai trouvé une trappe, s'exclama-t-il en retirant un tapis poussiéreux pour révéler une petite porte dans le sol. Avec effort, nous avons réussi à ouvrir la trappe, révélant un escalier raide qui descendait dans l'obscurité. Nous n'avons pas le choix, a déclaré Marc. Nous devons descendre. Un à un, nous descendîmes les escaliers, la lampe de poche de Marc éclairant le chemin. L'air était froid et humide et l'odeur de moisi était forte. Lorsque nous avons atteint le bas, nous nous sommes retrouvés dans un sous-sol qui paraissait encore plus vieux que le reste de la maison. Les murs étaient couverts d'étranges symboles, semblables à ceux qu'Élise avait rencontrés auparavant. Au centre du sous-sol, un autel avec des bougies éteintes et des objets inquiétants comme des ossements et des amulettes anciennes. C'est comme le journal, murmura Sophie, les yeux écarquillés de peur. Les mêmes symboles, les mêmes objets. Marc a posé le journal sur l'autel et a recommencé à feuilleter les pages, à la recherche de quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre. Il est dit que la maison a été construite sur un ancien cimetière païen, lut-il à haute voix. Et que les esprits des anciens habitants errent encore ici, cherchant à se venger. C'est fou, murmura Laurent, même si sa voix trahissait son incrédulité. Mais, et si c'était vrai? Et si nous étions vraiment piégés ici à cause de ces esprits? Chloé, qui examinait les murs, a trouvé une autre photographie, cette fois d'un groupe de personnes en train de participer à un rituel. Regardez ça. Ces gens, ils ont l'air familiers. Comme s'ils étaient, nous. Le choc était palpable. L'idée que nous pourrions être liés à cette maison d'une manière ou d'une autre, que nous pourrions être les descendants de ceux qui vivaient ici il y a si longtemps, était trop effrayante pour être acceptée. Soudain, un bruit de chuchotement remplit le sous-sol, des voix indistinctes qui semblaient venir de toutes les directions. Sophie commença à trembler et je vis la panique grandir dans ses yeux. « Nous devons sortir d'ici maintenant !» cria-t-elle, sa voix résonnant sur les murs de pierre. Marc essayait de la calmer, même si je voyais que lui-même avait du mal à garder son sang-froid. « Calme-toi, Sophie. Nous devons rester calmes et réfléchir clairement. » Mais avant que nous puissions faire quoi que ce soit, les bougies sur l'autel se sont allumées, projetant une lumière vacillante dans le sous-sol. Les ombres sur les murs semblaient prendre vie, bougeant et dansant de manière hypnotique. Laurent s'approcha de l'autel, le visage un masque de détermination. Si ces rituels sont réels, peut-être pouvons-nous les utiliser à notre avantage. Nous devons trouver comment inverser cela, comment briser cette malédiction. Marc hocha la tête, feuilletant frénétiquement le journal. Il est dit qu'il y a un rituel de bannissement, quelque chose qui peut libérer les esprits piégés ici. Mais nous avons besoin de certains objets, et on dirait qu'ils sont éparpillés dans la maison. Alors retrouvons-les, dit Élise d'une voix ferme. Nous ne pouvons pas rester ici et attendre que quelque chose de pire se produise. Avec un plan en tête, nous remontâmes les escaliers, chacun de nous déterminé à trouver les objets nécessaires au rituel. La maison semblait encore plus oppressante maintenant, chaque ombre et chaque bruit nous faisant sursauter de peur. Tandis que nous nous séparions pour chercher, je ne pus m'empêcher de ressentir un sentiment de désespoir grandissant. Nous étions piégés dans un endroit qui défiait toute logique et toute raison, et le seul moyen de nous échapper semblait passer par un rituel ancien et dangereux. La nuit était loin d'être terminée et le sentiment que quelque chose de terrible allait se produire planait dans l'air. Mais nous n'avions pas le choix. Il fallait continuer, découvrir la vérité et trouver un moyen de s'en sortir, avant qu'il ne soit trop tard. La pluie frappait les fenêtres du chalet, créant un bruit incessant qui semblait amplifier la tension de l'air. Nous étions tous rassemblés dans le salon, essayant de donner un sens aux événements bizarres qui s'étaient déroulés depuis notre arrivée.
L'atmosphère était pesante, presque palpable, et je voyais la peur se refléter dans les yeux de chacun de mes amis. Laurent, toujours sceptique, était particulièrement agité, faisant les 100 pas. Nous devons détruire ce journal, dit-il soudain, brisant le silence. Je suis sûr que c'est la source de tous les problèmes. Depuis que nous avons commencé à le lire, les choses sont devenues de plus en plus étranges. Élise, qui tenait soigneusement le journal, secoua vigoureusement la tête. Non, Laurent. Nous ne pouvons pas faire ça. Le journal peut détenir la clé pour comprendre ce qui se passe ici. Si nous le détruisons, nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité. Je suis d'accord avec Élise, dit Marc, la voix ferme mais pleine d'incertitude. Nous avons besoin de réponses, et le journal peut nous les donner. Sophie, qui était assise par terre, les yeux fixés sur un point lointain, se mit à marmonner quelque chose d'inintelligible. Nous nous sommes tous tournés vers elle, inquiets. Elle semblait être en transe, parlant dans des langues qu'aucun de nous ne reconnaissait. Sa voix était à la fois envoûtante et hypnotique, et j'ai senti un frisson me parcourir le dos. « Sophie, ça va ?» demanda Chloé en s'approchant prudemment. Mais Sophie ne répondit pas. Ses yeux étaient vitreux et elle continuait à marmonner ces mots étranges. « Cela devient incontrôlable, » dit Laurent, le visage pâle. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous devons sortir d'ici. » Mais la porte est verrouillée, se souvient Marc. Et même si nous parvenions à sortir, irions-nous dans cette tempête? Pendant que nous nous disputions, j'ai remarqué quelque chose d'étrange au plafond. Il y avait une petite ouverture à peine perceptible qui semblait avoir été récemment forcée. « Marc, qu'est-ce qu'il y a au plafond ?» ai-je demandé en désignant du doigt. Marc a regardé là où je montrais et a froncé les sourcils. « Je ne l'avais jamais remarqué auparavant, » a-t-il déclaré. « Voyons ce que c'est. » À l'aide d'une chaise, Marc parvient à atteindre l'ouverture et trouve une petite caisse en bois cachée dans le plafond. Il l'abaissa soigneusement et l'ouvrit, révélant une vieille lettre jaunie par le temps. « C'est une lettre d'un de mes ancêtres, » dit Marc en la lisant à haute voix. Il raconte comment la maison a été construite sur un ancien cimetière païen. Il mentionne des rituels et des sacrifices, et comment la maison semble avoir sa propre vie. « Ça explique beaucoup de choses, » dit Élise, tandis que nous absorbions tous l'information. La maison a été construite sur une terre sacrée. C'est peut-être ce qui provoque tous ces phénomènes. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi tout cela arrive-t-il maintenant? A demandé Chloé. Peut-être parce que nous sommes ici, suggérai-je. Peut-être que notre présence a réveillé quelque chose. Laurent, toujours avec l'idée de détruire le journal dans sa tête, semblait mécontent. Nous ne pouvons pas rester assis ici et attendre que quelque chose d'encore pire se produise. Nous devons agir. Je sais que c'est effrayant, mais nous devons rester calmes, a déclaré Marc. Nous essaierons de mieux comprendre ce qui se passe avant de prendre des décisions hâtives. Pendant que nous discutions, Sophie a commencé à s'agiter. Ses murmures devinrent plus forts et plus désespérés, et elle commença à se lever, les yeux toujours vitreux. Son état empire, s'exclama Chloé en essayant de la retenir. Sophie, nous sommes là avec toi, dit Élise pour tenter de la calmer. Trouvons un moyen de s'en sortir. Soudain, Sophie cessa de marmonner et nous regarda avec une clarté effrayante. Ils sont là, dit-elle d'une voix froide et distante. Ils nous surveillent. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Que voulait-elle dire par « ils » ? Nous étions seuls dans la maison, du moins c'est ce que nous pensions. Marc inspira profondément et prit l'initiative. Nous devons nous séparer et chercher plus d'indices. Peut-être y a-t-il plus de lettres ou de documents cachés qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe. Laurent, malgré ses réticences, a accepté. D'accord, mais restons ensemble autant que possible. Je ne veux pas que quiconque soit seul. Nous nous sommes divisés en 2 groupes, Marc et Chloé sont allés vérifier le 2e étage, tandis qu'Élise, Laurent et moi sommes restés au rez-de-chaussée pour essayer de trouver d'autres indices. Sophie se tenait dans le salon, toujours en semi-transe, mais semblait plus calme. Alors que nous explorions la maison, chaque bruit semblait amplifié. Le craquement des planches du plancher, le bruit de la pluie dehors et même notre propre respiration semblaient terriblement bruyants. J'avais l'impression que nous étions observés, comme si quelque chose ou quelqu'un nous surveillait à chaque pas. J'ai trouvé quelque chose, dit Élise en attirant notre attention sur un petit tiroir dans un meuble ancien. À l'intérieur, il y avait encore quelques lettres,
toutes écrites par le même ancêtre que Marc. Les lettres détaillaient les rituels macabres et les sacrifices consentis pour apaiser les esprits agités du cimetière païen. « C'est inquiétant », a déclaré Laurent en lisant l'une des lettres. Il semble que la maison ait été construite comme une sorte de temple. Il croyait que les sacrifices maintiendraient les esprits en paix. Mais ça n'a clairement pas fonctionné, a déclaré Élise. Les esprits sont toujours là et ils sont en colère. Soudain, nous avons entendu un cri venant du deuxième étage. « Marc !» J'ai crié en courant vers les escaliers. Chloé descendit les escaliers en courant, le visage pâle de terreur. « Quelque chose l'a attrapé, dit-elle, haletante. Il était en train de vérifier l'une des chambres, et tout d'un coup, il a été arrêté. Nous devons aider Marc, a déclaré Laurent, et nous avons tous couru dans les escaliers. Nous avons trouvé la pièce d'où Chloé a dit que Marc avait été extrait. La porte était entr'ouverte et nous pouvions voir une obscurité oppressante à l'intérieur. « Marc, tu es là. » J'ai appelé, mais il n'y a pas eu de réponse. Nous entrâmes avec précaution et le spectacle qui nous attendait était terrifiant. Marc était allongé sur le sol, inconscient, avec d'étranges symboles dessinés autour de lui. Cela ressemblait à un rituel de protection, mais qui ou quoi l'avait fait? « Il faut le sortir d'ici », a déclaré Laurent, et ensemble nous avons réussi à soulever Marc et à le ramener au salon. Pendant que Marc reprenait connaissance, Élise continuait de lire les lettres, essayant de trouver un indice qui pourrait nous aider. « Il y a quelque chose ici à propos d'un rituel final, » dit-elle pensivement. « Quelque chose qui puisse apaiser les esprits une fois pour toutes. Mais que devons-nous faire ?» ai-je demandé, désespéré de trouver une solution. « Je n'en suis pas sûr, » a admis Élise. « Les lettres sont vagues, mais il semble que nous devions accomplir un rituel de bannissement. Nous avons besoin des mêmes objets que nous avons trouvés dans la pièce cachée. » « Alors allons le chercher, » dit Laurent, déterminé. « Nous ne pouvons pas rester ici à attendre que quelque chose d'encore pire se produise. » Pendant que les autres cherchaient les objets nécessaires, je me tenais à côté de Marc, qui était encore faible. « Est-ce que tu vas bien ?» ai-je demandé, inquiet. « Oui, je suppose, » dit-il en essayant de s'asseoir. C'était comme si quelque chose m'avait tiré, mais je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. « Nous allons nous en sortir, » dis-je, essayant de paraître plus confiant que je ne le ressentais. « Trouvons un moyen. » Une fois tous les objets rassemblés, Élise a commencé à préparer le rituel en suivant les instructions inscrites sur les cartes. L'air était chargé d'électricité et nous sentions la tension monter à chaque instant qui passait. Sophie, qui était revenue à elle-même, a aidé aux préparatifs, les yeux pleins de détermination. « Nous sommes prêts ?» demanda Élise en regardant chacun de nous. Nous avons hoché la tête, nerveux mais déterminés. Elle commença à chanter les paroles du rituel et l'atmosphère de la pièce changea. Nous sentions une présence autour de nous, quelque chose d'ancien et de puissant. Les bougies clignotaient et une sensation de froid envahissait la pièce. Soudain, Sophie s'arrêta de réciter et nous regarda avec de grands yeux. « Quelque chose ne va pas, » dit-elle, la voix tremblante. « Ils ne veulent pas que nous terminions le rituel. » La tension augmentait et nous sentions la résistance des forces qui nous entouraient. Mais Élise continuait, d'une voix ferme et déterminée. « Nous devons en finir. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. » Dans un dernier effort, Élise prononça les dernières paroles du rituel, et un profond silence tomba sur la pièce. Pendant un moment, nous ne savions pas à quoi nous attendre. Mais ensuite, la présence oppressante que nous ressentions a commencé à se dissiper et la pièce a semblé s'éclaircir. « Nous avons réussi ?» a demandé Chloé, la voix pleine d'espoir. « Je pense que oui, » dit Élise, épuisée mais soulagée. À l'extérieur, l'orage grondait avec une intensité presque surnaturelle. Les gouttes de pluie frappent les fenêtres de la maison de campagne de Marc comme de petites pierres, créant un bruit constant et inquiétant. J'étais assis sur le sol froid du hall principal, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé jusqu'à présent. La découverte du journal, les symboles étranges, les objets inquiétants dans la pièce cachée, et maintenant, la lettre que Marc avait trouvée au plafond, tout semblait converger vers une sorte de révélation terrifiante. Soudain, un coup de tonnerre retentit dans la maison, suivi d'un éclair qui illumina brièvement les visages pâles de mes amis. Chloé s'est assise à côté de moi, frissonnante et se frottant les bras comme pour conjurer le froid grandissant qui imprégnait la maison. Laurent, essayant toujours de maintenir une façade de scepticisme, faisait les 100 pas en marmonnant pour lui-même. Sophie, les yeux vitreux,
semblait en transe, marmonnant des paroles incompréhensibles. Marc se tenait près de la fenêtre, regardant la pluie avec une expression désespérée. « Nous devons faire quelque chose, dis-je, brisant le silence oppressant. Nous ne pouvons pas rester assis ici et attendre que quelque chose nous arrive. » Laurent s'arrêta de marcher et me regarda avec une expression sombre. « Et que proposes-tu, Élise ? La porte d'entrée est verrouillée. Nous n'avons aucun moyen de sortir d'ici. » Avant que je puisse répondre, un bruit étrange est venu du grenier. C'était un goutte à goutte constant, comme si de l'eau entrait quelque part là-haut. Marc se tourna brusquement et courut vers les escaliers. « Marc, attends !» cria Chloé en se levant rapidement. « N'y va pas seul. » Mais Marc montait déjà les escaliers et nous n'avions d'autre choix que de le suivre. Les gouttes sont devenues plus bruyantes à mesure que nous nous rapprochions du grenier, et quand nous y sommes finalement arrivés, nous avons vu que le plafond fuyait. L'eau coulait le long des murs et s'accumulait sur le sol, formant de petites flaques d'eau. Laurent regarda autour de lui en fronçant les sourcils. Cela n'arrivait pas auparavant. La maison se détériore plus vite qu'elle ne le devrait. « Regardez !» s'exclama Marc en désignant un coin du grenier où l'eau semblait s'accumuler en plus grande quantité. « Il y a quelque chose là-dessous. » Nous nous approchons prudemment et constatons que l'eau coule par une fissure du sol, révélant un escalier qui mène à une cave encore plus profonde. Mon cœur s'emballa. Que contenait d'autre cette maison ? Il faut descendre, dit fermement Marc. Nous devons comprendre ce qui se passe ici. J'ai hésité un moment, mais je savais qu'il avait raison. Nous n'avions pas d'autre choix. Avec précaution, nous avons commencé à descendre les escaliers qui craquaient sous nos pieds. L'air dans le sous-sol était épais et humide, et une odeur de moisi remplissait mes narines. Lorsque nous avons finalement atteint le fond, nous avons trouvé un espace sombre et claustrophobe. Au centre de la cave se trouvait un autel, sur lequel se trouvait le même symbole que celui que j'avais vu gravé dans les murs de la pièce verrouillée. « Mon Dieu !» murmurai-je, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Cela ne peut pas être une coïncidence. Bien sûr que non, marmonna Laurent en regardant l'autel. Tout cela était prévu. Soudain, les torchers sur les murs se sont allumés d'elles-mêmes, illuminant le sous-sol d'une lumière vacillante. J'ai bondi, effrayé, et j'ai failli tomber sur Chloé, pâle comme un fantôme. « Quelqu'un a dû l'allumer, » dit Laurent, mais sa voix tremblait. « Ça ne peut pas être autre chose. »« Nous ne sommes pas seuls ici, » murmura Sophie, toujours en transe. « Ils sont avec nous. Ils l'ont toujours été. » Marc s'approcha de l'autel, les yeux pleins de détermination. « Nous devons découvrir ce que tout cela signifie, » a-t-il déclaré avant de commencer à examiner les symboles et les objets sur l'autel. Soudain, il appuya sur l'un des symboles et il y eut un fort clic. Le sol commença à trembler et une partie du mur du sous-sol s'ouvrit, révélant un mécanisme caché. Une série d'engrenages et de chaînes se mirent en mouvement et la maison entière semblait prendre vie. Le bruit du bois qui craque et des murs en mouvement remplit l'air et j'ai senti la panique m'envahir. « Marc, qu'as-tu fait ?» j'ai crié, essayant de rester debout alors que le sol tremblait sous mes pieds. « Je ne sais pas, » répondit-il en essayant d'éteindre le mécanisme, mais il était trop tard. Les rouages continuaient de tourner et la maison semblait se transformer autour de nous. Soudain, une voix résonna dans le sous-sol, une voix ancienne pleine d'autorité. « Vous êtes les élus. Les descendants de ceux qui ont disparu il y a 50 ans. Vous devez accomplir le rituel, sinon vos âmes seront consumées par la maison. » J'ai regardé mes amis et j'ai vu la terreur sur leurs visages. « Nous ne pouvons pas laisser cela arriver, » murmurai-je, plus pour moi-même que pour les autres. « Nous devons trouver un moyen d'arrêter cela. » Chloé s'est approchée de moi, les yeux pleins de larmes. « Mais comment, Élise ? Que pouvons-nous faire ?» Avant que je puisse répondre, une figure spectrale est apparue devant nous, flottant dans les airs. C'était une femme, vêtue de vêtements anciens, et ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle. « Vous devez briser le cycle, » dit-elle, sa voix résonnant dans le sous-sol. « Détruisez l'autel et la maison perdra son pouvoir. » Marc s'approcha de l'autel, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, le sol s'ouvrit sous ses pieds et il tomba dans un trou profond. « Marc !» j'ai crié en courant vers lui, mais Laurent m'a retenu. « Non, Élise. C'est trop dangereux. Sophie, aide-nous. » Chloé suppliait, mais Sophie était en transe profonde, marmonnant des mots dans une langue que je ne comprenais pas. «
Nous devons détruire l'hôtel, a déclaré Laurent en attrapant l'une des torchères accrochées au mur. C'est notre seule chance. Avec un effort combiné, nous avons commencé à frapper l'hôtel avec la torche et d'autres objets que nous avions trouvés dans le sous-sol. Chaque coup que nous portions faisait trembler la maison encore plus, comme si elle souffrait. Finalement, d'un dernier coup, l'hôtel se brisa en morceaux et un cri perçant résonna dans la maison, suivi d'un silence oppressant. La maison a cessé de trembler et les engrenages et les chaînes ont gelé. La silhouette spectrale de la femme nous sourit, puis disparut, nous laissant seuls dans la cave sombre. Nous l'avons fait, a déclaré Laurent, la voix pleine de soulagement. Nous l'avons fait. Mais je savais que ce n'était pas fini. Nous devons retrouver Marc, dit-il en regardant le trou dans le sol. Il est toujours là-bas. Avec précaution, nous sommes descendus dans le trou, trouvant Marc inconscient mais vivant. Avec effort, nous avons réussi à le ramener au sous-sol, puis nous avons remonté les escaliers jusqu'au grenier. Lorsque nous avons finalement quitté la maison, la pluie s'était arrêtée et un silence étrange planait dans l'air. J'ai regardé la maison de campagne, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Je savais qu'elle avait encore beaucoup de secrets, mais au moins nous avions survécu. Allons-y, a-t-il dit, et nous avons commencé à marcher vers le village, laissant derrière nous la maison et ses horreurs. Pendant que nous marchions, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que la figure spectrale avait dit. Vous devez accomplir le rituel, sinon vos âmes seront consumées par la maison. Qu'est-ce que cela signifiait? Avons-nous vraiment brisé le cycle, ou avions-nous simplement reporté l'inévitable? Ces questions ont continué à me hanter, même lorsque nous avons finalement atteint la sécurité du village. Et quelque part au loin, la maison de campagne se tenait silencieusement, attendant patiemment ses prochaines victimes.